Ok. Maintenant, qu'est-ce que la loi fait? Voici la route. Ok. Qui mène à Sion. Voici la route qui mène à Sion. Voici Sion ici. Ok. Voici Sion. Ça veut dire que le royaume des cieux. Voici la route qui mène à Sion. Ok. Si tu es sur la route-ci, tu vas te retrouver là-bas. Maintenant, comment est-ce que tu vas te retrouver sur cette route? La loi va te guider. La loi va te guider sur la route. Ok? La loi va t'amener là-bas. Mais quand tu te retrouves sur cette route, si tu t'appuies sur la loi, tu ne peux pas arriver. Parce que personne n'est arrivé. Personne n'a jamais. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui fera ces choses. Maintenant, si déjà tu sais que la loi n'a sauvé personne, parce que tous ceux qui ont reçu la loi au mont Sinaï, tous ceux qui ont reçu la loi au mont Sinaï, ils ne sont pas entrés, ils ne sont pas entrés dans la promesse en dehors de deux personnes, Josué et Caleb. On se comprend. Donc, si maintenant toi tu es sage, tu ne dois donc pas chercher à t'appuyer. Ça veut dire que si Dieu veut t'utiliser, Dieu peut t'utiliser de n'importe quelle manière. La preuve, Dieu utilise les drogués, Dieu utilise les prostituées, Dieu utilise les militaires, il utilise les policiers, il utilise les juges, il utilise les médecins, il utilise les avocats, il utilise tout le monde. Donc, le plus important, ce n'est pas toujours de te limiter par la loi. C'est de chercher à comprendre ce que Dieu veut obtenir à travers toi. Parce que tout est grâce. C'est ça la compréhension. Et lorsque tu as cette compréhension, tu as la compréhension et tu peux gagner quelqu'un. Dieu peut mettre dans ton cœur d'aller à la mosquée. Il peut. Mais tu ne peux pas dire que c'est impossible. Non, attends-toi, c'est qui? S'il veut sauver quelqu'un qui va à la mosquée, il va envoyer qui? Il peut déposer dans ton cœur d'aller à la mosquée. Si par exemple Dieu veut sauver une personne qui vit dans la prostitution, il va envoyer qui? Celui qui ne connaît pas la Bible? Non! Il peut t'utiliser pour aller sauver quelqu'un dans la prostitution et faire sortir cette personne. C'est toujours une question de la foi en Christ. Les gens vont te juger, c'est vrai, mais qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils comprennent au plan de Dieu dans ta vie? Et c'est ça la quatrième catégorie que Jésus dit que lorsque tu comprends, lorsque tu marches avec la compréhension, pas comme un aveugle, tu vas dire, on dit, fais. Quelqu'un m'a dit que, le Seigneur m'a révélé que le vaccin du Covid, c'est la marque de la bête. Quelle marque de la bête? Tu es malade. La marque de la bête. Moi, je me suis fait vacciner. Donc, j'ai pris la marque de la bête. Donc, si le vaccin du Covid, c'était la marque de la bête, ça veut dire que le diable est bête. Est-ce que le diable est bête comme toi? Donc, tu penses qu'un voleur va refuser de prendre le vaccin et il va partir au paradis? Le vaccin du Covid. Et que dans 2 ans, tous ceux qui ont pris le vaccin vont mourir. Attends, dans 2 ans, je serai toujours dans le studio aussi. Et je vais te demander si je suis mort. Il ne faut pas être bête. Hein. Il faut avoir la compréhension. Le salut vient où que tu prends un vaccin? Le salut vient dans quoi sur ça? Pour toi qui as pris le vaccin, le salut cherche quoi dans le vaccin que tu as pris? C'est ton comportement? C'est ta façon de te comporter? C'est la Bible que tu as lue? C'est la volonté de Dieu que tu as fait? Le vaccin vient te donner quoi dans le salut? Donc si par exemple on te dit que pour pouvoir travailler, il faut que tu sois vacciné, tu refuses, tu laisses tes enfants mourir de faim parce que tu vas prendre le vaccin, Dieu sera satisfait de toi. Tu es malade. Le vaccin, c'est la marque de la bête. C'est toi qui es la marque de la bête. Ok? Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas être là hier à cause de...